Imaginez l'obscurité la plus totale, une pression écrasante, des températures glaciales. Un environnement si hostile que même les créatures les plus résistantes luttent pour survivre. Pourtant, l'humanité a toujours été animée par une soif inextinguible d'exploration, un désir de repousser les limites du connu. Nous avons conquis les sommets des montagnes, traversé les déserts les plus arides et voyagé jusqu'aux confins de l'espace. Mais il reste un dernier bastion, un territoire encore largement inexploré, d'une beauté terrifiante et d'une richesse insoupçonnée, les profondeurs abyssales. Aujourd'hui, nous vous emmenons au bord du précipice, là où la science-fiction rencontre la réalité. Préparez-vous à découvrir une technologie révolutionnaire qui promet de transformer notre capacité à explorer les fosses les plus reculées de notre planète, des endroits où la pression est si intense qu'elle réduirait en miettes le métal le plus résistant. Nous parlons de combinaisons de plongée conçues par une intelligence artificielle, des exosquelettes pressurisés capables de défier les abysses. Ces machines ne sont pas de simples combinaisons. Ce sont des prouesses d'ingénierie, des merveilles de science et de technologie, conçues pour permettre à l'homme de s'aventurer là où aucun autre être humain n'a jamais mis les pieds. Des profondeurs de la fosse des Mariannes, à près de 11 000 mètres sous la surface, où la pression est 1000 fois supérieure à celle que nous subissons à la surface. Comment une telle prouesse est-elle possible? Comment des matériaux aussi légers que les alliages de carbone peuvent-ils résister à une telle force? La réponse réside dans une intelligence artificielle d'une complexité stupéfiante, une IA capable de simuler des millions de scénarios, d'optimiser chaque courbe, chaque jointure, chaque composition matérielle pour créer une armure capable de protéger son porteur et de lui permettre de naviguer dans cet environnement extrême. Dans les prochaines minutes, nous allons plonger au cœur de cette technologie révolutionnaire. Nous allons explorer les défis techniques colossaux qu'elle relève, les matériaux de pointe qui la composent et les implications profondes qu'elle aura pour notre compréhension des océans de la vie qui y prospèrent et potentiellement des secrets enfouis depuis des millénaires. Accrochez-vous, car nous allons descendre là où la lumière du soleil ne pénètre jamais, dans le monde silencieux et mystérieux des profondeurs abyssales. Imaginez un instant. Vous êtes là, suspendu dans le vide, entouré par une obscurité d'encre qui semble vouloir vous engloutir. Autour de vous, le silence est presque absolu, seulement troublé par le faible murmure de vos propres systèmes de survie. La température chute drastiquement, approchant le point de congélation, et pourtant, ce n'est pas le froid qui vous menace le plus. C'est la pression. Une force titanesque inimaginable qui s'exerce sur chaque centimètre carré de votre être. Une pression capable de transformer la roche elle-même en poussière. Nous parlons ici de dizaines, voire de centaines de millions de pascals. Une force que notre corps humain, tel que nous le connaissons, ne pourrait jamais supporter. Ces profondeurs, ces abîmes insondables, représentent le dernier grand territoire inexploré de notre planète. Les fosses océaniques, ces cicatrices béantes à la surface de la Terre, comme la fosse des Mariannes qui atteint près de 11 000 mètres de profondeur, sont des environnements d'une extrême hostilité. Chaque mètre que l'on descend dans ces profondeurs ajoute une pression considérable. À 100 mètres, la pression est déjà 10 fois supérieure à celle de la surface. À 1000 mètres, elle est 100 fois supérieure. Et à 10 000 mètres, elle avoisine les 1100 fois la pression atmosphérique. Au niveau de la mer. Imaginez la masse d'eau qui pèse sur vous à cette profondeur. C'est l'équivalent de plus de 50 jumbo jets empilés les uns sur les autres, exerçant leur poids sur chaque centimètre carré de votre corps. Pourtant, malgré ces conditions extrêmes, la vie a trouvé un moyen de s'y adapter, de prospérer même. Des créatures étranges et fascinantes, aux formes et aux adaptations souvent surprenantes, peuplent ces ténèbres. Des poissons aux organes lumineux, des crustacés capables de résister à des pressions phénoménales, des bactéries uniques qui tirent leur énergie de composés chimiques. La biodiversité abyssale est un trésor encore largement méconnu, une source potentielle de découvertes scientifiques et médicales inestimables. Mais pour étudier ces merveilles, pour comprendre les secrets de ces écosystèmes uniques, il faut pouvoir s'y rendre. Et c'est là que le défi technologique devient monumental. Les sous-marins d'exploration actuels, aussi sophistiqués soient-ils, atteignent leurs limites dans les zones les plus profondes. Les submersibles habités, conçus pour résister à ces pressions, sont des prouesses d'ingénierie, mais leur conception est complexe, coûteuse, et leur mobilité peut être limitée. Les robots sous-marins, les ROV, Remotely Operated Vehicles, et les AUV, Autonomous Underwater Vehicles, sont de plus en plus performants, mais l'intervention humaine directe, le contact tactile, la capacité d'observer et d'interagir avec l'environnement de manière intuitive restent cruciaux pour de nombreuses missions scientifiques. C'est dans ce contexte de défis extrêmes et de potentiel immense que l'intelligence artificielle entre en scène, non pas pour nous envoyer dans l'espace, mais pour nous permettre de plonger plus profondément que jamais auparavant sur notre propre planète. Imaginez une IA, pas une simple calculatrice, mais une intelligence capable d'analyser des données complexes, de concevoir des structures optimisées, de simuler des contraintes physiques avec une précision inégalée. Une IA qui, en se basant sur des décennies de recherche en sciences des matériaux, en biomécanique
et en ingénierie sous-marine pourrait créer quelque chose d'absolument révolutionnaire. Notre sujet aujourd'hui est précisément cette révolution. Les exosquelettes pressurisés en alliage de carbone, conçus par une intelligence artificielle de pointe capable de nous emmener à ces profondeurs vertigineuses là où l'exploration humaine n'a jamais pu s'aventurer de manière aussi directe et sûre. Nous parlons ici d'une technologie qui repousse les frontières de l'ingénierie, qui fusionne le biologique et le mécanique, le virtuel et le réel, pour nous offrir une nouvelle fenêtre sur le monde sous-marin. Préparez-vous à un voyage au cœur de l'innovation, là où l'intelligence artificielle ne se contente pas de prédire l'avenir, mais le façonne littéralement, couche par couche, millimètre par millimètre, sous des milliers de mètres d'eau. L'idée derrière ces exosquelettes est d'offrir une protection individuelle et une mobilité accrue aux explorateurs des profondeurs. Contrairement aux submersibles traditionnels qui enferment l'humain dans une coque pressurisée, ces exosquelettes visent à créer une sorte de peau artificielle, une armure externe qui maintient une pression interne confortable et sûre pour le plongeur tout en résistant aux pressions externes écrasantes de l'environnement abyssal. C'est un concept audacieux qui s'inspire à la fois des combinaisons spatiales et des armures de science-fiction, mais avec des contraintes et des exigences bien plus extrêmes. Le défi principal, comme nous l'avons évoqué, est la pression. Comment concevoir une structure qui soit à la fois incroyablement résistante et suffisamment souple pour permettre au plongeur de bouger, de manipuler des outils, d'interagir avec son environnement? Les matériaux traditionnels, même les métaux les plus robustes comme le titane ou l'acier, atteignent rapidement leurs limites. Le titane, par exemple, est déjà utilisé pour les coques de certains submersibles habités, mais pour des profondeurs de 10 000 mètres, il faudrait des épaisseurs considérables, rendant la structure extrêmement lourde et rigide, limitant la mobilité. C'est là que les alliages de carbone entrent en jeu. Le carbone, sous ses différentes formes comme la fibre de carbone ou le graphène, offre un rapport résistance-poids exceptionnel. Les fibres de carbone sont incroyablement résistantes à la traction, ce qui signifie qu'elles peuvent supporter de fortes forces d'étirement sans se rompre. Cependant, leur comportement sous compression est plus complexe, et leur intégration dans une structure tridimensionnelle complexe, capable de résister à une pression hydrostatique uniforme et immense, nécessite une expertise pointue. L'intelligence artificielle intervient alors comme un outil indispensable. Au lieu de passer par des essais et erreurs coûteux et potentiellement dangereux, l'IA peut simuler des milliers, voire des millions de conceptions différentes. Elle peut analyser la manière dont les contraintes se répartissent à travers une structure composite complexe, en tenant compte des propriétés uniques de chaque fibre de carbone, de la résine qui les lie, et de la géométrie globale de l'exosquelette. L'IA peut explorer des architectures de tissage de fibres, des orientations spécifiques, des épaisseurs variables selon les zones de l'exosquelette, pour optimiser la résistance tout en minimisant le poids et en maximisant la flexibilité. Imaginez un algorithme d'apprentissage profond qui prend en entrée les propriétés mécaniques des différents matériaux composites de carbone disponibles. Il reçoit ensuite les spécifications de la mission: profondeur maximale, 10 000 mètres, pression correspondante, exigence de mobilité pour le plongeur, amplitude des mouvements des bras, des jambes, capacité de manipulation fine. L'IA génère alors des modèles 3D de l'exosquelette, les soumet à des simulations de contraintes physiques extrêmement précises et évalue leur performance. Elle peut identifier les points faibles potentiels, les zones de concentration de contraintes, et proposer des modifications pour améliorer la conception. Ce processus itératif, où l'IA apprend et affine ses propositions à chaque cycle, permet d'aboutir à une conception optimale, bien plus rapidement et efficacement qu'avec des méthodes de conception traditionnelles. Les alliages de carbone ne se limitent pas à la seule fibre de carbone. Il peut s'agir de composites renforcés de nanotubes de carbone qui offrent une résistance et une conductivité électrique exceptionnelles, ou même de structures en graphène, un matériau bidimensionnel d'une résistance théorique phénoménale. L'IA peut évaluer la faisabilité et les avantages de l'intégration de ces matériaux de pointe, qui sont encore en phase de recherche et développement avancé, dans la conception d'un exosquelette fonctionnel pour les profondeurs abyssales. Elle peut aider à déterminer les meilleures méthodes de fabrication pour ces matériaux, comme l'impression 3D de composites avancés, qui permet de créer des formes complexes et personnalisées. Le concept d'exosquelette pressurisé implique également un système interne sophistiqué. Il ne s'agit pas simplement d'une coquille rigide. Le système doit maintenir une atmosphère interne stable, avec une pression contrôlée, un apport en oxygène adéquat, et des systèmes de régulation de température et d'humidité. L'IA pourrait également être impliquée dans la conception de ces systèmes de support de vie, en optimisant leur taille, leur poids, leur efficacité énergétique et leur fiabilité. Par exemple, elle pourrait concevoir un système de recyclage de l'air qui minimise la consommation d'énergie et l'espace requis, ou un système de gestion thermique qui utilise les propriétés des matériaux composites pour dissiper la chaleur générée par les systèmes internes et le métabolisme du plongeur. La flexibilité est un autre aspect crucial. Un exosquelette qui empêche le plongeur de bouger est inutile.
L'IA peut être utilisée pour concevoir des articulations complexes, des systèmes de transmission de mouvements qui répliquent ou amplifient les mouvements naturels du corps humain, tout en étant capable de résister à la pression externe. Imaginez des articulations hydrauliques ou électromécaniques intégrées dans la structure composite, conçues pour fonctionner de manière fluide et précise même sous des pressions extrêmes. L'IA peut simuler la dynamique de ces articulations, optimiser leur course, leur couple et leur réponse aux commandes du plongeur. De plus, l'IA peut aider à concevoir l'interface homme-machine. Comment le plongeur contrôle-t-il cet exosquelette? Des commandes manuelles? Des capteurs qui lisent les mouvements du corps? L'IA peut concevoir des interfaces intuitives qui minimisent la charge cognitive du plongeur et lui permettent de se concentrer sur sa mission. Elle pourrait même intégrer des systèmes de retour haptique qui donnent au plongeur une sensation du monde extérieur, comme s'il était directement en contact avec lui, malgré la barrière de l'exosquelette. L'un des aspects les plus fascinants de cette technologie est la possibilité d'une conception sur mesure. Chaque fossé océanique, chaque zone d'intérêt, peut présenter des défis légèrement différents. L'IA pourrait permettre de générer des conceptions d'exosquelettes optimisées pour des missions spécifiques, en tenant compte des conditions locales, des types de terrain à explorer et des tâches à accomplir. Par exemple, un exosquelette conçu pour explorer une cheminée hydrothermale pourrait avoir des bras articulés plus longs et des outils spécialisés pour la collecte d'échantillons, tandis qu'un autre conçu pour naviguer sur de vastes plaines abyssales pourrait privilégier la mobilité et la vitesse. La sécurité est, bien sûr, primordiale. Dans un environnement aussi dangereux, la moindre défaillance peut être catastrophique. L'IA peut jouer un rôle crucial dans la validation et la certification de ces exosquelettes. En simulant une multitude de scénarios de défaillance potentielle, une fissure dans le composite, une fuite au niveau d'une articulation, une panne des systèmes de support de vie, l'IA peut aider à identifier les points critiques et à concevoir des systèmes de redondance et de sécurité robustes. Elle peut également être utilisée pour développer des systèmes de diagnostic en temps réel, capables de surveiller l'état de l'exosquelette pendant la plongée et d'alerter le plongeur en cas de problème. Pensons aux applications concrètes. La recherche scientifique serait révolutionnée. Les biologistes marins pourraient étudier la faune abyssale dans son habitat naturel, observer des comportements jamais vus auparavant, collecter des échantillons avec une précision inégalée. Les géologues pourraient explorer les structures sous-marines, les volcans actifs, les failles tectoniques, pour mieux comprendre la dynamique de notre planète. Les archéologues pourraient fouiller des épaves enfouies à des profondeurs extrêmes, découvrant des trésors historiques cachés. Au-delà de la science, il y a aussi des applications potentielles dans l'industrie. L'exploration et l'exploitation minière des fonds marins, bien que controversées, pourraient bénéficier de cette technologie pour des opérations plus sûres et plus efficaces. Les missions de sauvetage en haute mer, pour récupérer des équipements perdus ou secourir des naufragés, pourraient également être facilitées. L'IA qui conçoit des combinaisons de plongée pour descendre à 10 000 mètres, ce n'est pas de la science-fiction lointaine. C'est une vision qui se concrétise grâce à l'avancée des matériaux composites, à la puissance de calcul croissante et à l'intelligence artificielle qui nous permet de repousser les limites de l'ingénierie. Ces exosquelettes pressurisés en alliage de carbone représentent une nouvelle ère pour l'exploration des abysses lunaires où l'humanité peut enfin se tenir debout littéralement face aux pressions les plus extrêmes de notre planète et explorer ce monde fascinant avec une audace et une curiosité renouvelées. C'est une invitation à plonger plus profondément, à découvrir ce que nous ne faisons qu'entrevoir et à comprendre notre planète sous un angle entièrement nouveau. L'IA qui conçoit des combinaisons de plongée pour descendre à 10 000 mètres, ce n'est pas de la science-fiction lointaine. C'est une vision qui se concrétise grâce à l'avancée des matériaux composites, à la puissance de calcul croissante et à l'intelligence artificielle qui nous permet de repousser les limites de l'ingénierie. Ces exosquelettes pressurisés en alliage de carbone représentent une nouvelle ère pour l'exploration des abysses lunaires où l'humanité peut enfin se tenir debout littéralement face aux pressions les plus extrêmes de notre planète et explorer ce monde fascinant avec une audace et une curiosité renouvelées. C'est une invitation à plonger plus profondément, à découvrir ce que nous ne faisons qu'entrevoir et à comprendre notre planète sous un angle entièrement nouveau. Les géologues pourraient explorer les structures sous-marines, les volcans actifs, les failles tectoniques, pour mieux comprendre la dynamique de notre planète. Les archéologues pourraient fouiller des épaves enfouies à des profondeurs extrêmes, découvrant des trésors historiques cachés. Au-delà de la science, il y a aussi des applications potentielles dans l'industrie. L'exploration et l'exploitation minière des fonds marins, bien que controversées, pourraient bénéficier de cette technologie pour des opérations plus sûres et plus efficaces. Les missions de sauvetage en haute mer, pour récupérer des équipements perdus ou secourir des naufragés, pourraient également être facilitées. Nous avons ouvert la porte sur un monde d'opportunités inédites. Ce n'est que le début. Imaginez les découvertes qui nous attendent,
les réponses aux questions fondamentales sur la vie et l'origine de notre planète. L'exploration des abysses, autrefois limitée à quelques rares expéditions, deviendra plus accessible, plus sûre et plus révélatrice. C'est la promesse de cette technologie révolutionnaire. Alors, êtes-vous prêt à plonger avec nous dans l'avenir de l'exploration sous-marine? Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos sur les innovations qui façonnent notre monde. Partagez vos réflexions sur ces exosquelettes pressurisés dans les commentaires ci-dessous. Quelle sera la prochaine grande découverte rendue possible par l'IA et les nouveaux matériaux? Nous avons hâte de lire vos idées. Ensemble, continuons à explorer les profondeurs de la connaissance et de notre planète.